Bonjour à tous, aujourd'hui on va comparer deux ETF S&P 500 de chez BlackRock. Donc on va comparer l'ETF IVV de BlackRock avec l'ETF CSPX. Je vais vous expliquer un peu quelle est la différence entre ces deux ETF, euh, à qui ils s'adressent et lequel je vous conseille d'acheter. Si vous souhaitez évidemment investir dans le S&P 500. Avant de commencer, donc voilà, j'ai posé la question à ChatGPT juste pour être sûr. Mais en gros, il y a un des deux ETF que on ne peut pas acheter en tant que citoyen de l'Europe, en tant que citoyen européen. Voilà, une histoire de régulation, de protection entre guillemets des consommateurs. Et évidemment, celui que nous, on n'a pas le droit d'acheter, bah, c'est celui avec le moins de frais. Pas de chance. Donc voilà, le IVV est disponible principalement pour les Américains. En tout cas, il n'est pas disponible pour les Européens. Et donc là, on voit que les frais de gestion sont de 0,03%. Là où le CSPX, les frais de gestion, si on descend, sont de 0,07%. Donc deux fois plus de frais, malheureusement, mais on n'a pas le choix. Donc là, on peut voir que là, le domicile est en Europe, en Irlande pour le coup, alors que celui-ci, pour le coup, là, c'est aux États-Unis. En tout cas, c'est exactement la même chose, ils ont la même performance, si ce n'est les frais de gestion. Les deux ETF sont des ETF accumulants, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des dividendes, bah, ils sont réinvestis dans l'ETF, ce qui fait que vous ne vous retrouverez jamais avec du cash. Et donc, c'est parfait pour ceux qui veulent garder une position sur le très long terme et laisser couler et voilà, et profiter des intérêts composés, on va dire. Alors du coup, nous, on va se focaliser sur le CSPX, qui est l'ETF S&P 500 de BlackRock que nous, on a le droit d'acheter en tant que citoyen européen. Donc moi, c'est personnellement celui que j'utilise. Voilà. Alors c'est un ETF qui est coté en dollars US. Selon la plateforme où vous l'achetez, selon le broker où vous l'achetez, vous avez possibilité d'investir dessus avec vos euros sans faire le change euro vers dollar. C'est-à-dire que la plateforme va le faire pour vous. Alors, elle va pas le faire pour vous, elle va vous proposer cet ETF en euros directement. Ce qui est bien, c'est que bah, du coup, vous n'avez pas besoin de vous prendre des taux de change quand vous passez des euros vers les dollars. C'est notamment le cas avec Trade Republic. Trade Republic propose du coup cet ETF CSPX. J'ai vérifié dans la doc de Trade Republic pour voir si c'était vraiment le même. Donc comment j'ai vérifié? Bah, j'ai vérifié voilà, avec le code ISIN ici. Donc j'ai lu le contrat du S&P 500 proposé sur Trade Republic et c'est exactement le même. Donc c'est le même produit, sauf que Trade Republic vous le propose directement en euros. Donc pour les gens qui ont leur salaire en euros, bah, vous pouvez directement investir sur ce S&P 500, sur cette ETF avec vos euros. Pas besoin de changer vos euros vers les dollars. J'ai fait le même test avec Interactive Broker. Donc voilà, pareil, le CSPX. Pour le coup, lui, il est coté uniquement en dollars, ou alors j'ai pas trouvé en euros. Et donc, j'ai fait une simulation pour passer un ordre, et il y a des frais vraiment un peu abusés, j'ai envie de dire, parce qu'il faut passer ses euros vers des dollars, et après, ensuite, il y a les frais Interactive Broker. Donc voilà. Faites vos propres recherches, prenez ce qui vous. Enfin, selon la plateforme que vous utilisez, selon le broker que vous utilisez, vous serez peut-être plus tenté, on va dire, d'acheter sur Interactive Broker ou sur Trade Republic. Moi, à titre personnel, j'achète le S&P 500 CSPX sur Trade Republic. Peut-être qu'à terme, je changerai, on verra. Mais voilà, évidemment, enfin, on va dire c'est la faute à l'Europe. Toujours des régulations, évidemment. Donc on régule, on régule, on régule. On veut surprotéger le consommateur et au final, bah, le consommateur se retrouve à payer plus. Sachant qu'en plus en Europe, bah, on peut vraiment plus compter sur les gouvernements pour nos retraites. Donc on est obligé d'investir nous-mêmes, de faire nos retraites par capitalisation. C'est un peu dommage, je trouve, d'avoir autant de protection quand on sait que derrière, bah, il y a des crypto-monnaies, il y a des scams crypto, FTX qui fait faillite. Alors que bah, au final, on pense être protégé, mais quand FTX fait faillite, bah, on se retrouve à zéro et il n'y a personne pour nous aider. Donc voilà. Je trouve parfois, moi, que la régulation est un peu abusée en Europe. Un autre point aussi que je voulais vous expliquer, c'est que bah voilà, pour ceux qui sont vraiment débutants sur les marchés, quand vous prenez un S&P 500, c'est valable avec n'importe quel indice en réalité. Ce qu'il faut faire attention, c'est les frais de gestion. Essayez toujours de comparer les différents brokers
et les différents alors pas enfin, pas les différents brokers, les différents asset managers qui vous proposent cet ETF. Si par exemple vous prenez un S&P 500 de chez BlackRock et un S&P 500 de chez Amundi, les frais de gestion seront différents, évidemment. Donc faites toujours attention à ça. Faites attention également aux brokers sur lesquels vous tradez. C'est possible que les brokers rajoutent des frais de gestion aussi par-dessus les frais de gestion de base de l'indice. En général, ça c'est plutôt quand vous allez vers une banque physique, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de frais cachés. En général, quand vous êtes sur des brokers, il n'y a pas tant de frais cachés que ça. Voilà, faites vos propres recherches encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel ETF S&P 500 vous achetez quand vous investissez dessus. Je ferai peut-être une analyse en vidéo, on verra un petit comparatif et pourquoi pas, je me repositionnerai sur, quelque chose de plus prometteur, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.